C'est l'extrait de son meeting, non? Quelque chose comme ça. Vas-y, on va écouter. Présidentielle Renaissance, mais aussi Xavier Bertrand, le président Les Républicains de la région, qui avait jugé que cette conférence était une forme de meeting politique au Roland antisioniste, avait-il dit. Jean-Luc Mélenchon a répondu à ses détracteurs. Antisioniste? Merci. Mais on a le droit d'être antisioniste, ce pays. On peut être antisioniste sans être antisémite. Vous cassez les couilles. C'est pas possible, ça. Si on- Je dis les malheureux. Wesh, ça bug. Je dis les malheureux parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous n'avions pas prévu, Rima et moi, de faire une conférence qui fût une conférence raciste, parce que l'antisémitisme est du racisme. Et ils savent que nous ne sommes pas des racistes. Ils le savent. Ils le savent très bien, bah oui. De voir des petits chafouinages misérables. Celui-ci est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, et ceci et cela. Et ils s'y mettent tous. Le président de la région, la main sur le cœur, disant « Il ne faut pas laisser les antisémites entrer ni à Lille, ni nulle part dans le pays, dans les universités françaises. » Mais il faut voir le contexte. C'est les élections européennes. Ah ouais. Alors, la grande trouille qu'ils ont. Tu es bête et borné, a également répondu Jean-Luc Mélenchon à Xavier Bertrand. LFI a dénoncé la censure, la répression, une instrumentalisation politique en pleine campagne des élections européennes. LFI qui a d'ailleurs fait savoir, Perrine, que cette conférence allait être maintenue, y compris hors de l'université de Lille. Une nouvelle salle a été trouvée pour qu'elle puisse se tenir à Lille, dans le sud de Lille très précisément, demain soir donc, selon nos informations. Merci Anthony C'était Lebos avec hier soir, Grégory ça. Juan. Bonsoir Antoine Léaumont, vous êtes député Bonsoir. de la France Insoumise de l'Essonne. Vous confirmez, demain soir, dans une salle, il y aura bien cette conférence Mais tout à fait. qui sera Enfin, tenue? Je veux dire, insoumis, c'est un nom, mais c'est aussi un mode d'action. Ceux qui essayent de nous faire taire en seront pour leurs frais. Alors qui essaie de vous faire taire? De toute évidence, il y a eu une coalition assez large qui allait de Monsieur Chenu du Rassemblement National jusqu'à Violette Bertrand. Spielbout de Renaissance. Ok. Et cette coalition, elle a été malheureusement appuyée aussi par Jérôme Guedj qui a parlé du logo de cette association qui, disait-il, nierait l'existence de l'État d'Israël. Une coalition, c'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire que cette coalition, comme vous De toute dites, évidence, il y a a eu une... appelé le directeur de l'université en disant mais c'était il est hors même de pire que question ça, c'était une que campagne. vous accueilliez Mais cette conférence. c'était pire que ça, c'était une campagne médiatique de Violette Spielbout faisant une suite d'interventions médiatiques de Monsieur Xavier Et vous Bertrand. les accusez d'avoir fait pression Mais bien sur sûr, mais l'université enfin de je Lille. les Ah oui, accuse pas, c'est l'évidence. Il joue quoi, là, journaliste, là? Oui, il y a eu pression, journaliste. Oui, il y a eu pression. C'est l'évidence même qu'ils ont fait pression pour faire interdire Alors, cette conférence. C'est très Et je voudrais aller jusqu'au bout sur ce sujet-là, parce que on touche au principe même de la République. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit la chose suivante. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. comment Tout ministre citoyen, empêche les- monsieur, la libre... Alors- Mais non, mais supportez, justement, supportez, non, supportez ta que je gueule, finisse, frère. supportez que je Tous les finisse jours, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, Tout attendez. citoyen peut donc C'est un ouf, lui. parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ça, c'est la on va revenir Déclaration des sur le droits de l'homme et fond. du citoyen. Ça On fait va- partie de nos droits constitutionnels et particulièrement dans l'université. Antoine Léaumont, on va revenir, tous les jours. pardonnez-moi messieurs, on va revenir sur le fond, mais Elle est trop calme. J'aime trop entendre Léaumont quand il est comme ça. Il y a tout le monde qui lui casse les couilles. Croise les bras, tranquille. Moi, j'écoute que la journaliste. J'écoute que la journaliste. avant vous avez porté des accusations sur Jérôme Guedj notamment, qui est en direct avec nous. Bonjour Jérôme Guedj, vous êtes Oh, il député est là. PS de l'Essonne. Jérôme. Alors répondez Jérôme. à Antoine Léaumont, est-ce que vous avez fait pression pour l'interdiction de cette conférence? Est-ce qu'il y a eu une coalition avec le RN, avec Renaissance, pour que cette conférence n'ait pas lieu? J'ai pas dit que Jérôme Guedj était dans la coalition, j'ai dit qu'il avait parlé du logo de cette association en la pointant du doigt. Vous avez pointé la responsabilité et la pression en tout cas de Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, je vous laisse la parole. Oui, merci. Antoine, c'est pas bien ce que vous faites là. Parce que Wow. le communiqué que la France Insoumise a publié cet après-midi, c'est une sorte de chasse aux sorcières. Quand on écrit dans un communiqué que c'est sous l'impulsion de Jérôme Guedj que cette conférence a été annulée, ça s'appelle tout simplement un mensonge. Ça s'appelle une fake news. Et toi et moi, on est trop attachés à la qualité du débat démocratique pour pas le polluer par des mensonges. Nous avons des désaccords, mais à aucun moment, ni moi, ni aucun socialiste n'a demandé l'interdiction de cette conférence. Nous sommes trop attachés à la liberté C'est vrai. d'expression. Nous C'est sommes vrai, trop Jérôme. attachés au débat démocratique.
Nous sommes toujours Charlie d'une certaine manière, nous. Oh, Et c'est vrai. moi, dans l'université ou Charlie. ailleurs, des débats, j'en fais moi aussi dans des universités, je n'ai aucun problème. Et le problème aujourd'hui en matière de liberté d'expression, c'est l'espèce d'hallali que vous avez déclenché, qui consiste à dire que parce que je suis socialiste et que nous avons une dispute en ce moment électorale, il faut stigmatiser et il faut mentir pour cela. Nous avons des désaccords sur le conflit israélo-palestinien. J'ai exprimé en effet, et c'est la seule chose que j'ai faite en mentionnant cette conférence, le fait que j'étais interpellé, gêné, plus qu'embêté, heurté même par le fait que figure sur cette affiche pour cette réunion un logo avec comme nom, j'ai compris le nom. Mais vas-y, il est offusqué pour ce logo-là quand c'est la France Insoumise, mais quand c'est l'Union des étudiants de Juifs de France, il dit rien. C'est trop des faux culs, là, les politiques. Hein. Par contre, Antoine Léaumont, Apple Watch, hein. Ça paye bien les mecs, hein, le salaire des députés, hein. Apple Watch au poignet, attention, oulala. De l'association Palestine Libre. Voilà, en disant ça, je dis juste que il y a une forme d'ambiguïté qui est entretenue. Eh bien, sur le Jérôme, sujet. je te dis, suis un défenseur de la solution à deux États. Je croyais que vous étiez aussi des défenseurs de la solution à deux États, mais à la limite, c'est pas le débat. C'est un cadeau de son essentiel. frère. On a d'autres points de Ah. désaccord. Vous Son dites qu'il beau-frère, y a un génocide là-bas. Moi, je considère qu'il n'y a pas de génocide et nous avons un point de bah, très désaccord. bien, bah, Antoine Léaumont, Non, mais c'est une chasse aux sorcières. Écoutez, si Jérôme, je t'ai laissé parler, j'aimerais bien pouvoir Tout à l'heure, il parle, frère. pouvoir te répondre. J'aimerais bien pouvoir te répondre, Jérôme. Un sujet clivant. J'aimerais bien pouvoir te répondre, Laisse-le Jérôme. parler, Zébi. Il mérite d'être digne. On n'a pas intérêt à importer. Justement, Jérôme, Alors, le débat doit être Jérôme digne. Gage, Le débat laissons doit la être parole à digne. Le Antoine débat doit être digne, Léaumont, Jérôme, chasse aux effectivement. sorcières. Non, mais il y a quand même, ça commence quand même à bien faire. Parce que quand Jérôme signale la présence d'un logo qui, soi-disant, nierait l'existence de l'État d'Israël, quelqu'un est allé demander à cette association ce qu'ils en pensent. Ils ont répondu. Notre logo. Voilà, Non, mais attendez, alors le laissez-moi voilà, faire non mais ma alors réponse. attendez, on va Laissez-moi faire une expliquer. réponse un peu plus longue qu'une seconde, On s'il va vous plaît. expliquer quand même Notre logo qui s'affiche bon, bah, sur d'accord, l'écran. le logo s'affiche, tout ça. Non mais qu'on Donc, le je vais vous voit, lire c'est ce un que dit- territoire qui englobe Israël, D'accord, la mais je veux bien Cisjordanie et la pouvoir bande de répondre une Gaza. fois de temps en temps. Oui, et ben vous savez quoi, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, sur son site internet, elle a exactement la même carte tout en bleu. Est-ce que je dis que l'UEJF nie l'existence de l'État de Palestine? Nie l'existence de l'État de Palestine? Non. La réponse est non. Je ne dis pas ça. Et Jérôme, si t'avais Voilà, demandé à l'association, plutôt que de dire n'importe quoi chez Bourdin, voici ce qu'elle dit. Notre logo, objet de la polémique absurde du jour, ne nie en aucun cas l'existence d'Israël. Nous avons simplement mobilisé une carte qui représente une région du monde traversée par un processus de colonisation indéniable et dont la définition des frontières est un enjeu de lutte non stabilisé. Vrai ou faux? Y a-t-il oui ou non un processus de colonisation de la Palestine par Israël? Vrai. J'aimerais que Jérôme, tu me dises si tu es d'accord ou pas avec ça sur cette question. Réponds. Ensuite, pourquoi est-ce que tu Réponds. dis que ce logo pose un problème, mais pas celui qui est utilisé par l'UEJF sur son site à côté de la question du sionisme? Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les éteindre. C'est comme ça qu'il faut les éteindre, les mecs. Voilà. C'est ça, mon gars. Voilà. Une deuxième question. Et puis enfin, troisièmement, moi, je suis un peu en colère contre toi, Jérôme. Parce que, il y a quelque temps, dans ma circonscription, il y avait un hommage à Ilan Halimi. Hommage auquel j'étais présent. Et comme député de la circonscription de la République française, je suis allé déposer une gerbe en hommage à Ilan Halimi. Et ce jour-là, le président des étudiants juifs, de l'Union des étudiants juifs de France, m'a tourné le dos. Ce jour-là, ce n'est pas à Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qu'il tournait dos. C'était au député de la République, Antoine Léaumont, député de la circonscription. De la République. On ne tourne pas le dos au député qui vient rendre hommage à la personne qui, elle, a été assassinée en raison d'un crime antisémite. Voilà, Jérôme, pourquoi je suis très en colère, parce que ça commence à faire beaucoup. Et y compris en Essonne, ça commence à faire beaucoup, Jérôme. Antoine, tu me rends responsable du choix souverain qu'a fait... Tu n'as rien dit, tu n'as rien dit, tu lui as rien dit. Tu lui as rien dit, t'es allé te mettre à côté de lui, Jérôme. Parce qu'à ce moment-là, chacun... Oui. Alors, bah moi, je retiens, Jérôme. Il assume pas, il met sa grosse tête, il avance sa tête comme ça. Eh mon gars, Antoine Léaumont, t'es con ou quoi? Mes grosses lunettes, mes grosses couilles, t'entends pas ou quoi? Eh mon gars, recule de ta caméra. Recule de ta caméra, chef. Il y a quelqu'un qui fait ça. Quand il y a quelqu'un qui fait ça, si t'es une personne de gauche, Jérôme, tu dois te poser. Parce que la République française, ça n'est pas une petite chose avec laquelle on rigole. Antoine Léaumont, on est sur un plateau, il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Je vois bien qu'il y a des contentieux entre vous. Eh bien, il y a même le traître ici, là. Enfin, le traître, qu'est-ce que je raconte? L'imbécile qui a répondu à... C'était Thomas Porte, pardon, Thomas Porte. Laissez compte sur les règles. Non, je vois bien qu'il y a des contentieux. Mais il y a que des imbéciles sur ce plateau, les mecs. Il y a la meuf de Hanouna, il y a l'enculé qui avait parlé avec Thomas Porte, il y a Jérôme Gage le traître, il y a le mec avec ça dans son écharpe d'enculé. Il y a que des imbéciles. Il y a que des idiots sur ce plateau, frère. C'est un truc de ouf.
Il n'y a pas un mec qui est pro Antoine Léaumont. C'est que ses ennemis là. Il y a que ses ennemis, ma gueule. Un truc de ouf. Et l'idée, c'est pas de régler Mais moi, j'ai pas de les problème. comptes Un en truc de direct ouf. parce que c'est incompréhensible Ah bon pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Non, alors justement, l'idée, Bon. c'est ce que je vous dis, c'est pas de régler des comptes personnels en direct. Bah, qu'est-ce qu'il C'est fait? de- Il est en c'est train de régler ses comptes sur la base c'est- du communiqué de la c'est- France c'est- Insoumise. bah, quand on lit le communiqué, il est écrit noir sur blanc. Depuis plusieurs jours, des responsables politiques macronistes de la droite et de l'extrême droite ont tout fait pour empêcher cette conférence qui est vrai. sous l'impulsion du député PS Jérôme Guedj. Bah C'est oui. pour ça qu'on l'a invité C'est- ce soir, parce qu'il Bah était quoi cité Oui. nommément. Donc on a voulu Mais je suis avoir d'accord aussi. sa position. Et est-ce qu'il avait fait quel est pression? l'effet- Lui, vous attendez, dit qu'il n'a quel pas est fait l'effet- pression. Quel est l'effet d'aller cibler une petite association de l'université de Lille qui est reconnue par la préfecture, reconnue Mais là, par vous faites l'université, semblant quand qui même. invite Jean-Luc Mélenchon Monsieur et Laurent, Rima pardon, Hassan mais pour vous faire faites une semblant, conférence sur vous ce faites sujet? semblant Quel est quand l'objet, même. sinon d'essayer de Vous faire faites interdire la semblant, conférence, on n'est d'aller pas la au pointer du Politburo, doigt? s'il vous plaît. Vous Mais c'est faites vous le Politburo, semblant apparemment. vous avez chez les Insoumis une technique qui consiste à monopoliser la parole dans toutes les émissions auxquelles vous participez, et allez-y. c'est un peu Je vous laisse saoulant. parler, monsieur. Vous feignez de ne pas voir, d'ailleurs c'est contradictoire ce que vous dites sur l'UEJF, puisque vous feignez de ne pas voir l'ambiguïté qu'il y a effectivement dans le logo de cette association et qui donc jette quand même le trouble Pourquoi sur Non, je cette vous ai dit, association. je vous ai dit, Parce bah, je qu'il y a récuse. écrit sur Je sur récuse. ce logo, il y a écrit Free Palestine Et alors? avec La Palestine n'est pas colonisée. Une image Répondez à ça. La Palestine est colonisée, oui ou non? Une image. S'il vous plaît. La France a colonisé l'Algérie, Israël, ils sont chez eux. Mais vous savez, monsieur, Israël, ils sont chez eux. Je dénonce Ah mais putain, mais les gars, j'avais oublié que Barbier, il est dans Radio Juif. Il est dans Radio Juif. Il a dit colonisé par qui? Il est sérieux, Barbier, là? Il est sérieux? la colonisation de l'Algérie, Monsieur la le colonisation député. de la Alors, Palestine. attendez, on n'entend rien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On s'entend pas. Donc si vous voulez être audible, chacun votre tour. Je trouve que ce logo Wesh. est ambigu parce qu'il y a écrit Free Palestine sur une carte qui englobe Israël, dans laquelle Israël n'est pas mentionné, et tout ce que peut comprendre n'importe qui Wow. en regardant ce logo, c'est quoi? C'est que il s'agit de libérer la Palestine de la présence d'Israël Non. sur ce territoire. Non. Je Vous avez trouve pas que écouté. c'est ce qu'on Arrête. Vous voyez, les gars, l'interprétation. Vous voyez l'interprétation, les gars. Libérer la Palestine de la présence d'Israël alors qu'on te demande de libérer la Palestine de la colonisation israélienne. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on veut les expulser. Tout autant. Non. C'est trop. Ils ont une interprétation pour descendre Mélenchon et son association. C'est n'importe quoi, les gars. comprend. C'est Et n'importe d'ailleurs, quoi, vous les ne feriez raccourcis. pas- hein. Prenez Vous mal. ne feriez pas le parallèle avec le logo Ah. de l'UEJF si vous ne trouviez pas que le logo de l'UEJF, qui est un peu le miroir de ce Non. logo-là, n'était pas ambigu. Alors, Donc c'est bien qu'il y a une je vous ambiguïté. réponds sur Et ce- quand vous Mais non. dites... Bah, et vous quand êtes en Non, train de c'est dire que le n'importe logo quoi. de C'est l'UEJF, vraiment c'est crazy. ambigu. hein. C'est ça que vous Mais dites. peut-être qu'il l'est. Mais moi, j'ai alors, pas de c'est problème votre- à le c'est votre dire. liberté. Mais moi, j'ai Moi, pas ce de Mais moi, problème. j'écoute ce qu'ils disent. Ce que je vous propose, Quand ils je disent, vous propose quand ils une disent- chose. quand ils disent que c'est, Pardonnez-moi, quand ils disent que c'est une polémique excusez-moi. absolue, C'est je bordel, réalise. ça me fume. Mais non. Excusez-moi. Ce que je vous propose, je vais vous redonner la parole dans un instant, mais c'est de poser la question à une personne qui connaît très bien cette association Libre Palestine, puisqu'il est professeur à l'université de Lille. Bonjour, Philippe Frogel, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que déjà, parce qu'on a entendu tout et son contraire sur cette association, vous la connaissez, cette association? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il y a une Non, lui il va me casser les couilles, Attendez les mecs, on va écouter Barbier, parce que moi c'est plus les arguments de Barbier qu'on veut écouter. Est-ce que vous voulez qu'on écoute Ségolène ou pas les mecs? Attends, je vais voir un peu Ségolène, si elle a un peu une voix pro Léaumont, vite fait. Merci Jérôme Guedj, Attends, je vais Ségolène écouter. Royal. Cette décision, par rapport à tout ce qui a été dit, elle vous paraît légitime vu le contexte, ou vous estimez effectivement que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? C'est la liberté d'expression. C'est un trésor, la liberté d'expression. Nous sommes au pays de Voltaire. Vous savez ce que disait Voltaire? Je ne suis pas Oh. d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et nous sommes le pays de l'esprit Charlie. Elle est stylée cette phrase quand même, j'avoue la phrase de Voltaire elle est stylée quand même. Je me battrai jusqu'à la mort pour vous... Mais bref, t'as compris. Également. Donc la liberté d'expression doit être absolument protégée. Les universités, mais non, je dirais la même chose pour Zemmour, qui a failli être aussi interdit et qui a obtenu une décision d'ailleurs du Conseil d'État belge pour pouvoir faire quand même sa conférence. Est-ce que vous reprenez le terme de la France Insoumise en parlant de censure? Il y a une atteinte à la liberté d'expression, mais la loi est très claire.
Il y a la liberté d'expression. Les universités ont toujours été des lieux de liberté d'expression et même de débat politique, et heureusement. À condition que Mais ça est-ce soit le ouvert, lieu à pour condition qu'il que y ait ça soit un la meeting condition pour politique? que- C'est ce que dit ce professeur. Non, ça aurait lieu au meeting politique. il a tort. Dans les statuts des universités, il y a l'ouverture des universités à tous les courants de pensée, à condition que ça soit ouvert vraiment à tous les courants de pensée. Voilà, donc le professeur a tort. Eh mais putain, Ségolène, merci. Merci Ségolène, voilà. On a un pro Léaumont sur le plateau. Elle est à côté de Léaumont. Bon, pas peut-être sur toutes les questions, mais voilà, ça fait plaisir à entendre. Merci. Thank you. Arigato gozaimasu. Putain. C'est-à-dire que la diversité des courants de pensée soit équitablement accueillie dans les universités à leur demande. En revanche, ce que dit la loi, c'est que toute réunion publique peut être interdite s'il y a une menace à l'ordre public. Donc s'il y a des éléments qui ont montré, et ça n'a rien à voir avec un logo, tous les débats sur le logo n'ont rien à voir, la loi dit, n'interdit pas une réunion parce qu'à cause d'un logo. Ça, c'est la liberté d'expression qui est atteinte à ce moment-là. En revanche, s'il y a une menace à l'ordre public, c'est-à-dire si en effet il devait y avoir ça devait provoquer des bagarres, en fait, des risques pour certains, il a fait référence etc. notamment là, il était légitime à l'université de demander à ce que la conférence ait lieu ailleurs. Donc la loi est très, très claire. Il a fait référence notamment à ce qui s'est passé à Sciences Po il y a quelques semaines, où il y avait eu un rassemblement, un amphi qui avait été rebaptisé Gaza, et selon l'Union des étudiants juifs de France, une étudiante qui avait été empêchée d'entrer. Et c'est un peu la crainte qui a été exprimée. De ne pas tenir la réunion. Alors, je veux bien qu'on répète sur des... Non, j'expliquais la référence à laquelle il faisait allusion. Oui, mais moi je vous dis que c'est faux. Mais je dirais la même chose, pas du tout avec un parti pris, puisque je pense que la même chose pour Éric Zemmour, dont la réunion de l'ultra-droite a été c'est pas ce qui se passe annulée dans les universités. C'est dans qui, les universités, lui ? il y a deux choses. Qui ce mec ? Oui, Djongo, les merci. conférences sont autorisées pour tout le monde. Nouveau Mais par contre, ça c'est sur le principe. Mais en réalité, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, voir la France insoumise jouer les défenseurs de la liberté d'expression, alors que quotidiennement dans les universités, ils empêchent toute conférence. Si, à Grenoble, par exemple, vos militants ont agressé, ont gazé des étudiants qui organisaient une conférence sur le métier d'avocat. C'était il y a 15 jours. À Marseille, il y a vous avez vu un dirigeant de la France insoumise demander à interdire quelque chose, parce que là il s'agit. Tu penses que ça va finir comment tout ça, Dofla ? En gros, les gars, moi je vous spoil un petit peu l'arc qu'on connaît actuellement là sur l'Israël-Palestine. C'est qu'en gros, il y aura cet arc-là, on va l'avoir tous les jours en France jusqu'au 9 juin. Et après les élections européennes, je pense qu'avec les grandes vacances, ça va un petit peu se tasser, ça va un petit peu se calmer. Sauf s'il y aura une nouvelle polémique en France, parce que par exemple l'année dernière, c'était un petit peu plus calme jusqu'à la mort de Naël et qui a provoqué ensuite les émeutes en France. Donc là, il y a eu beaucoup de débats politiques pendant les grandes vacances. Enfin, fin juin, début juillet, avec les émeutes, il y a eu pas mal de débats autour de ça. Mais je pense que tout ça va s'achever, va se terminer un petit peu le 9 juin, quoi. 6 juin ou 9 juin, je sais plus exactement. Je pense. Comment ça va se terminer ? Violette Spielbout, non, mais là, vous avez vos Moi, j'ai demandé à interdire. Moi, j'ai demandé à interdire quelque chose. C'est facile. Ah bah non, c'est pas facile, non. Non, moi, je suis un dirigeant de la France insoumise et comme dirigeant de la France insoumise. Vos militants. Mais non, mais quotidiennement dans les universités empêchent les. Non, vous mentez. Vous avez eu une conférence de Florence. Je veux pas l'intérêt de mentir. Non, mais c'est facile. Mais non, mais vous mentez, monsieur. Je veux bien que vous racontiez n'importe quoi, mais enfin bon, si on parle de n'importe quoi. Radicale qui empêche à l'extrême gauche radicale, c'est pas nous, hein. Non, bien sûr. Vous ferez attention. Mais attendez, monsieur. Ceux que vous mettez dans extrême gauche radicale, qu'on voit si c'est des c'est vous, c'est le NPA, c'est Révolution Permanente. Vous, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, Révolution Permanente. C'est les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, qui, il y a 10 jours, a été incapable de renseigner pour un tiers d'entre eux que l'autorité palestinienne voulait indemniser les familles. Le Hamas a dit, on ne sait pas pour un tiers. Donc déjà, c'est pas 33 000, c'est 21 000. Vous reprenez les chiffres du Hamas. Allez-y, si vous voulez. Mais même si on reprend quand même les chiffres, il y a quand même 20... Si c'est pas 30 000 morts, il y en a quand même 21 000. 21 000, ça reste quand même beaucoup, monsieur Barbier. Il est fou, quoi. Allez-y à Gaza, nous donnez les bons chiffres, monsieur Barbier. Faites votre métier de journaliste, allez-y. Personne ne les a, ces chiffres. Même les ONG n'y arrivent pas. Mais jusqu'à présent, les chiffres qui étaient donnés par ce ministère... C'est une horrible guerre, avec d'horribles dommages de guerre, et vous prenez le mot génocide. Ce qu'il y a... Non, c'est pas moi, c'est la Cour de justice internationale. C'est vous. C'est la Cour de justice internationale, monsieur Barbier. La Cisjordanie et Israël, c'est des conflits de territoire, avec beaucoup de choses contestables du côté du gouvernement d'Israël. Vous dites colonisation. Non, la colonisation, c'est quand une métropole envahit un territoire où elle n'est pas chez elle. Écoutez, les Israéliens sont chez eux. Pardonnez-moi, j'aimerais... Les Israéliens sont chez eux, c'est une dinguerie de parler comme ça. En Cisjordanie, c'est le bordel en ce moment parce qu'il y a des territoires qui sont récupérés par les Israéliens. C'est n'importe quoi. Mais ce mec-là, franchement, il joue à un jeu dangereux quand même parce que depuis, je crois qu'il est chez Radio Juif.
Radio J, Barbier. Il me semble qu'il a une chronique chez Radio J. Ouais, voilà, ça s'appelle Barbier du matin. Radio Juif. Radio J, c'est Radio Juif, non? C'est pas Radio Jeunesse. C'est pas Radio Jingle. C'est pas Radio Jojo. C'est pas Radio Jeudi. C'est pas Radio Joule. C'est Radio Juif, frère. C'est un truc de ouf quand même. C'est une dinguerie, gros. Ce mec-là, il est fou. Il est fou. J'aimerais qu'on recentre. Et là, c'était pas une conférence. J'aimerais. Excusez-moi, j'aimerais. Pardonnez-moi. Attendez, je voudrais juste. Non, mais alors, excusez-moi. Judée-Samarie, oui. J'aimerais juste. Soyez poli, s'il vous plaît. Soyez poli, s'il vous plaît. C'était un meeting. Je peux vous laisser discuter à deux. Non, mais écoutez-moi. Non, mais juste quand on vous interpelle, si vous pouviez écouter, ce serait aussi très agréable. On a décidé ce soir dans le débat qui est la thématique de la liberté d'expression. On n'est pas en train de refaire. On va pas refaire le débat sur. C'est la Judée-Samarie. Vous savez ce que c'est la Judée-Samarie ou pas, les mecs? Vous savez ce que c'est la Judée-Samarie ou pas? Le chat. Juste pour. Ouais, vous savez ce que c'est. Ok. La Judée-Samarie, en gros, c'est la Cisjordanie, mais c'est utilisé par les Juifs, les Israéliens. En fait, ils veulent pas dire Cisjordanie, ils veulent dire Judée-Samarie. La région, genre. Ah là là, Barbier, hein. Barbier qui utilise le terme Judée-Samarie. C'est trop une dinguerie, ouais. Voilà, sur c'est trop une dinguerie. Non. Ouais, en gros, c'est la Cisjordanie colonisée, exactement. Mais, même si la Cisjordanie, elle est colonisée par les Israéliens, tu peux quand même garder l'appellation Cisjordanie. Mais vas-y. If I speak. Je vais pas parler, les gars. C'est trop une dinguerie. Moi, j'aimerais qu'on recentre les choses sur... Est-ce qu'aujourd'hui, et on a eu le même cas avec Éric Zemmour, ce qui s'est passé mardi, on en parlait d'ailleurs hier soir dans la bande, avec cette interdiction d'une réunion de l'ultra-droite à Saint-Josse, il me semble, dans la banlieue de Bruxelles, sur décision du bourgmestre. On a entendu le RN qui a été solidaire d'Éric Zemmour. Éric Zemmour s'indignait en dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. C'est ça le sujet. Ouais, il est vendu maintenant, Barbier, c'est un vendu. Tout dire, est-ce qu'on peut s'exprimer librement ou est-ce que quand des idées dérangent, effectivement, parfois il y a des... Alors moi, ce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus, est-ce que pour vous, il y avait aussi un cas de censure? Est-ce que vous employez le même terme de censure sur ce qui s'est passé à Bruxelles? Alors, la liberté d'expression, elle est effectivement limitée par la loi. Et en l'occurrence, M. Zemmour est quelqu'un qui a été condamné pour être sorti de la liberté d'expression et avoir dépassé le cadre de la liberté d'expression. C'est pas pour ça qu'on doit l'interdire demain. Attendez, je peux finir une phrase. Il a été condamné pour... Wesh, laisse ferme ta gueule, laisse-le parler, The Bee. Wesh, c'est une dinguerie, c'est un requin, gros, c'est un requin. Incitation à la haine raciale. C'est justement, on est précisément dans le cas où la liberté d'expression est limitée. Et Mélenchon condamné pour rébellion. Interdit. Après pardon, mais c'est pas la même chose que la liberté d'expression. Empêcher une perquisition, c'était pas très républicain non plus. C'est pas pour ça qu'il a été condamné. Rébellion. Oui, rébellion. Face aux policiers. Écoutez, c'est une médaille. Rébellion. D'accord. Il y a des bonnes condamnations, des mauvaises condamnations. Oui, tout à fait. Rébellion. Attendez, monsieur Barbier. Rébellion. Non, je voudrais juste répondre, mais rébellion, c'est une bonne condamnation contre l'autorité d'Emmanuel Macron. Ça me pose zéro problème. Par contre, incitation à la haine raciale, si l'un d'entre nous était condamné pour ça, je n'en voudrais pas dans mes rangs. D'accord? Parce que ça, c'est une atteinte à la République. La rébellion, monsieur Barbier, vous êtes assez connaisseur. Alors je voudrais juste répondre jusqu'à la fin. Que je comprenne bien. Comme dans l'histoire de France, ça fait partie un peu de Antoine Léaumont, donc Zemmour, c'est pas de la censure. Bon, c'est bon, là, les pavés, là, ça y est, vous aussi, 24 heures, ça y est, c'est bon. En plus, c'est toujours le même qu'on a tous les soirs, ça y est, c'est bon. Il a dit qu'il a fini ses partiels, eh ben, casse-toi de mon stream, c'est bon. Tout le temps, ça met des pavés, frère. Tout le temps, il met des pavés. Allez, vous DM. C'est pas le stream de ton père. Va le DM si tu veux mettre des pavés comme ça. Pas possible. Eh, je tourne ma tête, je vois, il y a plein de trucs, plein de mots et son pseudo. Après, on va me dire que je suis un hagan. Mais là, ça me casse les couilles, frère. Ça me casse les couilles. Ah, ça y est, chef. Allez, vous DM, The Bee. Et Mélenchon s'en est... Avez-vous entendu un seul des responsables de la France Insoumise demander l'interdiction d'une... Non, mais moi, je vous demande votre avis. Je vous demande votre avis. Avez-vous entendu... Non, je vous demande votre avis ce soir à vous. Je vous dis, avez-vous entendu... Est-ce que vous condamnez l'annulation de la conférence de Zemmour? Monsieur, le tribunal... Mais je suis pas belge, bon sang. Non, mais vous avez un avis sur la question. Le Conseil d'État belge... Vous n'êtes pas belge, mais vous n'êtes pas lâche, j'espère. Je ne suis pas lâche, monsieur. Je suis en train de vous répondre. Est-ce que vous condamnez l'annulation de la conférence de Zemmour? Vous nous faites un foin invraisemblable sur l'annulation de la conférence de Mélenchon. Est-ce que vous condamnez l'annulation de la conférence de Zemmour? Est-ce que vous condamnez? Je vous réponds donc.
aucun des dirigeants de la Oui France ou non? Insoumise n'a demandé C'est l'annulation hallucinant. de cette conférence. C'est le ni ou Non, non. je suis justement vous en train voulez pas d'essayer- répondre. Je suis justement en train d'essayer Non, de vous faire moi, voir je vous comment pose vous une êtes en train question d'inverser simple. les choses. Je suis en train d'essayer de vous faire Ce voir comment vous tabouret, êtes il en train est d'inverser- blanc ou il est noir? Il est blanc, monsieur. Je suis en train d'essayer de vous Donc faire vous voir. savez Alors répondre attendez, aux questions. Antoine Mais Léaumont. je suis en train d'essayer de Trop vous chiant. faire voir comment vous essayez d'inverser les choses. Je vais vous, allez juste je vais, non, répondre sur ce je vais vous proposer, Ok, c'est je pas vais vous grave. proposer Non, mais une il chose. condamne pas, c'est intéressant. Je vais vous proposer une chose. Il ne condamne pas Antoine, l'annulation alors de je vais vous Zemmour. Est-ce que j'ai proposer demandé Antoine l'annulation Léaumont. Parce que monsieur s'il Chenu, vous lui, il a demandé plaît. l'annulation de notre conférence. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît, vraiment. Vous condamnez? Je vais vous demander une chose. D'accord. C'est vous qui êtes interviewé sur ce plateau, c'est pas moi. Je vais vous demander une chose. Nous avons Thierry Mariani en invité. Moi, je vais lui poser la même question pour Jean-Luc Mélenchon et derrière, je vais vous reposer la question pour Zemmour. J'espère que Thierry Mariani va me répondre et en échange, j'aimerais que vous me répondiez. Vous me fassiez une réponse oui ou non Je vous sur ce qui s'est répondrai passé. pas oui ou non parce que je suis un Pourquoi insoumis et que je réponds de la manière dont j'ai envie de répondre. Je suis Parce désolé. que ça vous met dans Mais l'embarras. non, ça me Dans met ta pas. mère, dans ta mère. Je suis un insoumis, j'ai envie de répondre comme j'ai envie de répondre. Dans ta mère, la journaliste. Vous êtes un insoumis, vous êtes un Point, ambigu. point. Et c'est ça qui gêne beaucoup des Exactement. leçons. C'est les ambiguïtés Et- permanentes mais bien de la sûr, France insoumise. je suis Il y a en train deux de poids, vous- deux mesures, les Non, bonnes c'est pas émotions, ça, la c'est liberté pas ça. d'expression. Moi j'aime bien les gars finalement l'ambiguïté. Moi j'aime bien l'ambiguïté parce qu'on n'est pas soumis justement au diktat des journalistes. Est-ce qu'il faut condamner? Est-ce que c'est oui ou non? Est-ce que le tabouret il est blanc ou il est noir? Moi j'aime trop l'ambiguïté maintenant, j'aime bien. Moi j'aime bien, il a raison, il fait ce qu'il veut. Il répond comme il a envie de répondre. Moi j'aime bien maintenant ce genre de choses, j'aime bien. Moi j'aime bien maintenant. C'est pas ça. Moi j'aime bien. C'est vrai que c'est une forme de liberté d'expression, J'aime bien. de ne pas répondre. C'est quand il y a 5 personnes sur un plateau qui soumettent à la question l'un des invités. Ségolène Royal a raison, c'est la liberté d'expression que de ne pas répondre. Thierry Mariani, Vous adorez ça. Thierry Mariani, Non, mais moi ça me fait plaisir. c'est Thierry génial. Mariani, Avec la est-ce que vous allez subtilité, voter en ouais. touche, vous aussi, comme vient de le faire Antoine Léaumont? Est-ce que vous Bah il a pas botté en touche, il a répondu. estimez, J'ai pas pu finir ma est-ce que réponse. vous Voilà. estimez Voilà. que l'interdiction de la conférence de Jean-Luc Mélenchon, c'est de la censure au même titre que ce que le RN a dénoncé sur ce qu'il s'est passé, l'interdiction de la conférence d'Éric Zemmour à Bruxelles? Je crois qu'on ne peut pas comparer les deux sérieusement. Ce n'était pas une conférence d'Éric Zemmour, je me permets quand même de rappeler. C'était une conférence du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, élu 4 fois par les Hongrois. Une conférence avec M. Morawiecki, ancien Premier ministre Il peut polonais, pas répondre lui aussi. avec des députés européens, et Éric Zemmour. C'est-à-dire une conférence avec des personnes Genre Dylan, de merci 7 mon ou gars. 8 pays Jure, élus un nouveau seul. démocratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé dans 2 communes de Bruxelles, parce qu'il faut savoir que Bruxelles, c'est en réalité 19 communes indépendantes, c'est pas comme à Paris. Et donc, d'abord, 2 maires ont refusé, puis un 3e a été encore plus hypocrite, c'est-à-dire qu'il a accepté Monsieur Emir Kir, qui est connu pour ses liens avec les loups-gris turcs, et 2 heures avant, il a annulé la salle. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où, à Bruxelles, qui se veut, paraît-il, la capitale de la démocratie européenne, des partis qui sont des partis d'opposition. Je vous ai entendu, madame, dire des partis d'ultra-droite. Je ne sais pas, c'est vous qui mettez cette épithète, mais pour moi, c'est des partis de gens élus. Monsieur Orban... Des partis de droite nationaliste. Ben oui, mais pour moi, c'est pas un gros mot, je vais vous dire. Pour moi, un gros mot, c'est mondialiste. Pour vous, c'est peut-être nationaliste, mais chacun son vocabulaire. Voilà, M. Orban est élu 4 fois par le peuple hongrois. C'est pas un grossier personnel. On va pas refaire, Thierry Mariani, l'histoire, parce qu'on en a déjà débattu. Voilà, du coup lui c'est pareil, il a pas directement répondu par oui ou par non, mais on lui casse pas les couilles. Vous voyez les journalistes comment ils sont malhonnêtes. Et par contre les gars, je vais pas vous mentir, hein, je passe une bonne soirée. Hein. Je passe une bonne soirée. Le reportage il est super intéressant. Je trouve ça super intéressant, là, la petite interview comme ça, comment Antoine Léaumont il répond à ses détracteurs, j'aime trop. Je passe une putain de soirée, mec. J'ai envie de m'acheter des frites, là, je m'achète des frites. Hier de cette réunion de la droite nationaliste à Saint-Just qui est annulée, mais moi j'aimerais comprendre pourquoi ce ne serait pas la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'on n'est pas dans le même cas de figure? Parce que d'un côté vous parlez de censure et puis de l'autre le RN avait appelé à l'interdiction de ce rassemblement, de cette conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Lille. Merci. Parce que les personnes qui accompagnent M. Mélenchon ont des propos par moments qui frôlent le racisme, avec des prises de parole dans les hémicycles étudiants qui, comme le disait Olivier Vial tout à l'heure, deviennent de plus en plus partisans. Bref, je crois qu'on avait un risque de dérapage antisémite évident, alors que M. Orban, par exemple, ou M. Morawiecki n'a jamais été condamné, pas plus que M. Zemmour, pour des propos antisémites. C'est la grande différence. Christophe Barbier, c'est pas le même cas de figure? Non, c'est des cas de figure différents parce que, d'abord,
le calendrier est très important. L'Université de Lille a pris sa décision presque 48 heures avant la tenue de cette conférence meeting, ce qui permet à la France Insoumise, et c'est tant mieux, de tenir quand même cet événement pour que la campagne européenne se déroule. Là, l'événement avait commencé, il était sur 2 jours quand l'interdiction est arrivée. Par ailleurs, en effet, le format n'était pas non plus tout à fait le même si on est dans la même ambiance d'élection européenne. Le trait commun entre les deux, c'est qu'on est dans une période politique où sur tout le continent, c'est très tendu. C'est très tendu parce que les extrêmes ont le haut du pavé. Dans la plupart des pays, ils dominent le débat politique et ça polarise beaucoup les débats et c'est très compliqué de travailler dans la sérénité. On a vu là, il y a quelques instants, la NUPES de l'Essonne, avec 2 de ses représentants, se déchirer. On voit les 2 droites, la droite Zemmour et la droite RN Le Pen Bardella, se déchirer aussi depuis des mois. C'est vrai que c'est le bordel. C'est trop le bordel. Citez-moi un pays où c'est pas le bordel comme ça. Les 2 droites se cassent la gueule, les 2 gauches se cassent la gueule. C'est un truc de ouf quand même. Puis se réconcilier, puis se déchirer à nouveau. Ça la joute verbale, les mecs. Dans un moment de polarisation, d'électrification du débat politique. C'est trop dinguerie. Et notamment Ligue de Pâques. Charles Consigny, vous comprenez Non, pas Ligue de Pâques. Non.